Salut, c'est Sarah de Beauté Ratée et aujourd'hui je reviens pour la tant désirée, la tant attendue vidéo du top 15 de 2015. Alors j'ai décidé top 15 2015 déjà parce que le 12 Makeup l'a fait et j'ai trouvé ça rigolo. Et surtout parce que j'avais pas envie de m'éparpiller à vous parler de 1000 trucs. Du coup je me suis dit que 15 c'était bien. Voilà, 15 c'est bien et on va essayer de pas trop s'attarder. Et je vais commencer directement avec les cheveux. J'ai qu'un seul produit à vous présenter, je fais pas tant attention que ça à mes cheveux, mais j'y tiens quand même un petit peu et c'est vrai que comme je vais à la piscine tous les jours nager, j'ai tendance quand même à avoir les cheveux du coup très attaqués par le chlore. Et ce produit qui est donc le Nuxe Sun shampoing douche après soleil, enfin comment dire, il sauve un peu de la misère, c'est à dire que je l'utilise en sortant de la piscine, je me rince les cheveux avec, ça enlève l'excédent de chlore et de trucs qui pourraient agresser mes cheveux et je sens vraiment que ça fait du bien. Donc voilà, c'est pas le produit miracle, mais je trouve que ça sauve un petit peu la misère et voilà, ça a été une des très bonnes habitudes que j'ai pris en 2015. On passe ensuite aux soins du visage et c'est surtout des découvertes assez tardives. Je commence avec ce spray thermal slash brume. Ça se présente un petit peu comme ça, mais c'est en fait un soin au zinc, sérozinc de La Roche-Posay. Grosse tuerie, c'est censé donc du coup être assainissant et apaisant. Je trouve que vraiment, en plus d'avoir le côté rafraîchissant et agréable de la brume d'eau sur le visage comme ça, on sent vraiment qu'il y a une réelle action. Ça joue sur les rougeurs, ça joue sur les boutons. Voilà, là il est fini et là c'est sûr je vais le racheter dès que j'aurai fini. Là j'ai une bonbonne d'eau Aven, mais je pense en faire des cures assez régulièrement parce que clairement ça a un très bon impact sur ma peau. Autre produit peau, c'est un sérum et j'ai repris l'utilisation du sérum il y a on va dire 2-3 mois maintenant. Et j'ai testé un sérum que j'avais jamais essayé mais j'avais entendu beaucoup de bien de ce sérum. C'est le Caudalie Vinosource Sérum SOS désaltérant. Alors vous voyez qu'il est bien entamé. Je n'utilise que le soir en complément de ma crème. Voilà, le matin je mets juste de la crème, pas de sérum. Mais alors, c'est assez magique parce que c'est pas un sérum miracle qui promet monts et merveilles, il est pour peau déshydratée, voilà, tout simplement. Donc il va vous apporter de l'hydratation, mais on sent que c'est de l'hydratation pas grasse, vraiment de l'hydratation entre guillemets aqueuse. La peau tout de suite l'absorbe, il laisse pas du tout de film gras ou quoi que ce soit, et on a vraiment l'impression en se mettant ça sur la peau qu'on est en train de faire du bien à sa peau et que sa peau elle va tout avaler parce que bah, c'est génial, tu vois. Donc une sensation de bien-être et de cocooning sans chichi qui est génial. Ça sent un peu le raisin comme tous les produits Caudalie. Et voilà, un flacon de pompe, un truc en verre. Voilà, c'est pas le truc le plus donné dans la parapharmacie. Caudalie c'est pas, voilà. Mais je crois que ça coûte une trentaine d'euros pour un sérum, c'est pas non plus hors de prix. Et franchement, je l'adore. Je le rachète, mais sans hésiter, quoi. Il est mortel. Autre produit que j'ai redécouvert en 2015 parce que je l'avais déjà découvert il y a quelques années, c'est la crème yeux prodigieuse de chez Nuxe. Donc c'est un contour de l'œil en flacon pompe comme ça. J'avais oublié à quel point c'était bien et là j'ai racheté un pot voilà, parce que j'en avais un petit peu marre de mon contour des yeux de chez Aven. Et en fait je la préfère 1000 fois. C'est vraiment un super contour de l'œil. Déjà l'odeur est à tomber, c'est fleuri et frais et voilà, trop agréable. J'en mets aussi que le soir et voilà, c'est un contour des yeux hydratant et défatigant, anti-âge, anti-poche. Je trouve que bon voilà, ça a pas un effet miracle hein, qu'on se le dise, mais vraiment on sent que ça hydrate tout en douceur le contour de l'œil et on a moins de petites ridules de déshydratation. Je l'aime énormément et là aussi pareil, c'est pas un contour de l'œil de luxe qui coûte 100 balles le petit pot, ça reste assez accessible et franchement je le conseille énormément et il y a quand même une contenance très correcte, 15 ml, un contour de l'œil classique. C'est fini pour le soin et avant d'entamer sur le maquillage, je voulais vous parler de parfum et en 2015 j'ai aimé deux parfums, donc ça fait deux produits.
le noix de coco de Malaisie de Yves Rocher que j'adore. C'est plutôt mon parfum de journée parce que bah voilà, comme ici il fait chaud, il fait beau, tout ça, un parfum trop fort peut être un petit peu spécial comme ça. Moi je trouve que c'est pas forcément le truc le plus adapté. Or une petite eau de toilette fruitée comme ça et gourmande à la noix de coco un peu sucrée, beaucoup plus adaptée. Donc ça c'est mon, voilà, mon parfum de journée, mon parfum de travail, mon parfum de tout ça. Et franchement je l'adore. Après pour le soir j'aime quand même les parfums féminins, sexy, envoûtants, sensuels. Et en ce moment, mais je ne jure que, et on va dire que c'est depuis 6 mois que je tourne avec ce parfum qui est génial, et c'est ma copine Julie qui me l'avait offert en métropole avant que je parte. C'est le Manifesto Eau de Parfum de Yves Saint Laurent. Mais je vous jure, et ce truc est bon, c'est quand même assez vanillé, donc il faut aimer comme odeur, c'est très sensuel. Moi j'aime énormément ce parfum. La bouteille me laisse un peu, bon elle est pas ni belle ni moche, elle est bon voilà. Mais vraiment un super parfum et une super découverte de cette année. Et ensuite on va passer directement au maquillage. En produit corps j'aurais pu vous parler de l'huile prodigieuse de NYX, mais qu'on se le dise entre nous, c'est loin d'être une découverte de 2015, c'est une découverte depuis toujours. C'est un produit que j'utilise énormément depuis des années, mais franchement c'est une putain de tuerie ce produit. Ensuite je vais vous parler d'un fond de teint. Le premier fond de teint je l'ai même plus pour vous montrer parce qu'il est fini, mais franchement il a marqué le début les premiers mois de 2015 et ça a été un fond de teint vraiment coup de cœur. C'était le Encre de peau d'Yves Saint Laurent. Magnifique fond de teint, magnifique fini, magnifique sensation sur la peau. Voilà, je l'aime énormément. Je ne l'ai pas racheté depuis parce que j'ai eu envie de découvrir autre chose, mais franchement il n'est pas interdit que je me repenche sur la question. C'était vraiment un super fond de teint. Et un fond de teint un petit peu plus actuel que j'utilise depuis plusieurs mois maintenant, c'est le Face and Body de Make Up For Ever. Alors là, le graal du fond de teint pour les hautes températures. Vous êtes pas mal à m'avoir dit sur une de mes dernières vidéos que je brillais à la caméra. Et je pense que ça vient de ce fond de teint. C'est pas que je brille en soi, donc déjà j'ai une lumière là, juste au-dessus de la caméra qui m'éblouit beaucoup et qui je pense me fait beaucoup briller, alors que là quand je me regarde dans le miroir je ne brille pas du tout. Donc je pense qu'il y a un petit peu de ça, et en plus il a une texture tellement aqueuse. C'est très spécial, hein. Allez l'essayer, une texture vraiment très liquide, très aqueuse. On sent qu'il y a vraiment beaucoup d'eau dans ce fond de teint. Et voilà, il faut bien l'agiter, on sent il est tout liquide. Et puis on étale, il laisse quand même une brillance comme ça parce qu'on sent, on est un peu comme si c'était mouillé quoi sur le visage. Et ensuite il sèche. Donc peut-être que du coup lorsque vous me disiez que je brillais, c'était sans doute parce qu'il était en cours de séchage. Et ça peut vraiment donner cette impression là je trouve. Mais une fois qu'il a séché, ce truc est d'une fidélité à toute épreuve. Il dure super bien, il est agréable à poser et surtout agréable à porter, et voilà, je trouve qu'il a une couvrance qui est assez légère mais qui est très modulable. C'est tellement fin en fait qu'on ne le ressent pas du tout sur la peau et qu'on peut facilement multiplier les couches. Donc ça c'est voilà, pour avoir une couvrance comme nous on le souhaite. Donc moi je trouve que c'est vraiment un très bon produit. Un anti-cerne qui a un petit peu marqué aussi mon année 2015, voilà, mais que j'ai pas vraiment découvert en 2015, mais voilà, j'avais vraiment envie de vous en parler. C'est l'effaceur yeux de Maybelline. Voilà, on aime tous cet anti-cerne, c'est une grosse tuerie, à part le packaging qui a chié. C'est quand même un super produit d'une super qualité et vraiment pas cher. Je ne comprends pas pourquoi Maybelline le discontinue. Moi je le trouve pas ici en Guyane, mais si vous le croisez quelque part dans un supermarché chez vous, qu'importe, achetez tout le stock parce que franchement un anti-cerne de cette qualité à ce prix là, voilà quoi. On va passer au maquillage des yeux, et là c'est vraiment gros coup de cœur vraiment d'année 2015, et là vous allez vous dire la nana est folle. C'est un produit que j'ai acheté en mars et je vous laisse voir ce qu'il reste à l'intérieur. Rien, voilà, quasiment plus rien. C'est vraiment le truc que j'utilise le plus au quotidien, tous les jours. C'est un Color Tattoo de Maybelline dans la teinte Honey Bronze. Mais alors, allô quoi, mortel. Ombre crème qui ne bouge pas. Alors moi je vais travailler, ensuite je vais à la piscine nager 2 km, non, je rentre chez moi, je prends ma douche et tout. Il est toujours là, impeccable, brillant, métallisé, tout ça. Ce truc
est d'une efficacité, enfin voilà, ça sèche et ça ne bouge plus et vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais en même temps ça se démaquille assez bien je trouve avec un démaquillant waterproof classique. Ça s'étale super bien au doigt sur voilà, facilité d'utilisation pardon, rendu impeccable, tenue impeccable, super bon produit de grande surface que je vous conseille plus. Et autre petite découverte de 2015, c'est ma petite palette de chez MAC, la Burgundy Times 9, qui est du coup dans les tons un petit peu violet, cranberry, tout ça. Et voilà, je vous ai fait un tuto avec qui arrive prochainement parce que là, voilà, comment je suis maquillée, bah c'est ça. J'adore cette palette, je ne regrette absolument pas mon achat, je vous la conseille complètement. Vous avez 9 fards MAC, certes plus petits que la taille normale, franchement on s'en fout. Donc 9 fards MAC, voilà, pour un prix vraiment intéressant et voilà, une sélection magnifique. Voilà, je ne peux que aimer, j'adore ce produit. Et ensuite on passe aux produits lèvres et j'ai pas fait tant de découvertes que ça, mais quand même un petit peu. J'ai découvert les rouges éditions Velvet de Bourjois. En l'occurrence j'ai découvert un rouge édition Velvet de Bourjois qui est le numéro 2 Frambourgeoise. Et alors qu'on se le dise, ce truc j'ai adoré, je l'ai énormément mis quand je l'ai acheté et franchement j'ai résisté à l'envie d'acheter toutes les couleurs parce que je me disais que c'était ridicule, mais il n'est pas interdit que j'en achète encore quelques-unes, notamment donc cette couleur est géniale, c'est un vrai framboise, un peu rouge rosé. Et du coup c'est un embout, voilà, c'est un rouge à lèvres liquide comme tout ce qu'on voit en ce moment partout, à fini mat, comme ce qu'on voit encore partout, un embout mousse comme ça, vous mettez votre rouge à lèvres, il sèche, il bouge plus, voilà. Grosso modo c'est ça. Et franchement je trouve que voilà, on a une belle opacité, on a un beau rendu. Le seul bémol c'est son odeur, parce qu'il y a une petite odeur quand même pas très appréciable, un petit peu bizarre, mais sinon j'ai trouvé vraiment que c'était des super bons produits. Ensuite on est revenu en 2015, vraiment un truc old school à la mort, c'est les crayons à lèvres. Alors moi j'ai jamais trop été crayon à lèvres et je trouvais que ça faisait vraiment années 90, ça ne me branchait pas du tout quoi. Et finalement à force de voir des filles avec des jolis crayons à lèvres et des jolies lèvres maquillées, je me suis dit bon je vais essayer. Du coup j'ai essayé avec le Nice and Spicy de MAC qui est un pro longwear. Donc déjà ces crayons à lèvres de MAC sont top, très crémeux mais en même temps ils tiennent du feu de Dieu hein. Je veux dire là j'ai un trait que je n'arrive pas à effacer, ça tient super bien. La teinte en elle-même est donc un espèce de marron, un petit peu marron rosé, qui est vraiment très joli. Et là je le porte avec un rouge à lèvres que je vais vous montrer après. Mais vraiment ça a été pour moi un petit peu la claque de 2015, ça a été ça, de me remettre au crayon à lèvres. Alors j'ai mis un petit peu de temps parce que j'ai été vraiment réticente au début. Et puis finalement franchement, why not quoi. Et alors oui d'accord, le crayon à lèvres à la base c'est pour faire le contour des lèvres et pour avoir des lèvres bien dessinées, pourquoi pas un petit peu plus pulpeuse tout ça. Mais franchement il y a plein de filles qui utilisent du crayon à lèvres partout sur toutes les lèvres et que ça fait trop bien. Ça fait un rendu un petit peu velvet, mat, velours, mais magnifique. Donc en plus de ça, ça vous fait des rouges à lèvres en plus. Voilà. Et voilà, glisser dans un sac, trop pratique. Ensuite un rouge à lèvres, et là c'est fini, après ça ce sera le dernier produit de 2015. Un rouge à lèvres et c'est le Brave de MAC. Alors oui, je me suis laissée tenter par une couleur bien plus portable que ce que je porte d'habitude, où je suis habituée au rouge, au rose fuchsia, au corail, au orange, voilà. Là j'ai eu envie de plus de légèreté, voilà, donc que voulez-vous. Et je me suis laissée tenter par le Brave. Et le Brave il est vraiment rosé, bois de rose je dirais, très nude. Et c'est aussi celui que je porte là. Donc là je porte et le crayon à lèvres
et le rouge à lèvres. Et voilà, clairement ça fait des super lèvres, c'est très chic mais en même temps très portable et je trouve que en fait ça le fait carrément quoi, hein. On n'est pas obligé d'avoir tout le temps des rouges à lèvres pétards. J'adore les rouges à lèvres pétards, hein. Vous inquiétez pas, hein, moi je vis pour ça. Mais là, voilà, j'avais envie d'autre chose. Donc voilà, c'est tout pour ces favoris de 2015. J'espère que ça vous a plu. 2015 a été une année un peu spéciale, géniale, riche en émotions, riche en sensations, riche en rencontres, riche en plein de choses et en bonheur. Mais aussi quelques mauvaises surprises, quelques petits stress, quelques petits malheurs, quelques bouleversements de situation. Mais voilà, finalement, moi j'en retiens que du bon. J'espère que c'est pareil pour vous. Et je vous fais plein de gros bisous. Bonne année! N'hésite pas à aller voir ma vidéo précédente sur ma routine teint. Je te souhaite encore une bonne année et je te fais plein de bisous.